Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise ont tout retourné. Ils ont tout retourné hier. Vous l'avez vu, vous avez vu les images. On va aller regarder les images. Ce fameux meeting de la France insoumise, le meeting de lancement officiel de la... Enfin, la campagne était déjà officiellement lancée, quoi. Mais c'était vraiment le meeting de lancement de la campagne de Jean-Luc Mélenchon pour 2027. À un an de la présidentielle, un peu moins d'un an de la présidentielle, c'était une véritable démonstration de force. D'ailleurs, il y a des trucs qui ne trompent pas. Théma. La une de Libé de ce matin. La une de Libération de ce matin. Bon, c'est une double une, vous voyez, mais hop. Mélenchon à Saint-Denis, la démonstration de force. Voilà. Et la photo, bro is aura farming, comme on dit dans le milieu. Vraiment, la photo a de la classe. La photo a de l'aura. La photo fait peur? Non, non, je pense pas qu'ils ont mis une photo pour dire regardez Mélenchon il fait peur. Enfin, peu importe. Mais je veux dire, la photo, c'est. Enfin, t'étais au meeting, tu vois ça, c'est Mélenchon le poing levé sur la scène. La photo est nickel. Moi, je vois ça, je suis en genre oh, 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 oh. Cette bête quand ça chantait l'international à la fin. Ouais. Ça chantait la Marseillaise puis l'international. Je vous en parlerai juste après parce que je vais vous raconter ma journée. J'étais au meeting, j'ai passé une journée de zinzin, c'était trop bien. Donc on va à la fois revenir sur ce meeting, discuter de ça, regarder un peu les images, etc. Et je vais en profiter aussi pour moi vous raconter ma journée à ce meeting. Et c'était vraiment une très belle journée parce qu'il y avait une énergie, il y avait une émotion pour ceux qui étaient sur place. Même ceux qu'on regardait à travers YouTube et à travers leurs écrans, je pense. Genre vraiment, c'était fou quoi. Après, c'est toujours un peu galvanisant un meeting. C'est un peu le but aussi. Mais là, un meeting aussi réussi que ça, bah c'est d'autant plus galvanisant quoi. Surtout qu'il y avait un contenu politique derrière quoi. Vraiment, t'avais un espèce de truc d'espoir, d'espérance. C'était un moment ouais, galvanisant. Je pense que c'est le bon mot quoi. Voilà, c'était ultra cool et bonne ambiance. Vraiment, l'ambiance était super. En plus, il faisait beau, mais c'était pas la canicule non plus. C'était ouais. C'était vraiment cool, quoi. Et donc voilà, Libé, la démonstration de force. C'était pas en mode genre Jean-Luc Mélenchon tatati tata. Voilà, ils disent les termes quelque part, la démonstration de force. Même Libé. Libé qui se met à faire de plus en plus de... Ça, j'en ai parlé avec pas mal de gens hier, et les gens étaient comme moi, étaient en mode, mais... Là, j'ai vu 3-4 éditos de Libération où ça chiait sur la gauche non mélanchoniste parce qu'ils sont trop gays, et ça tapait même pas spécialement sur LFI, quoi. Vous voyez. Et ça, c'est un signe. Ça veut pas dire que Libé sont devenus basés ou je ne sais pas. Ou je sais pas quoi. C'est pas ça la question. C'est pas comme ça qu'il faut voir le truc. C'est plus un signal que Mélenchon est en train de plier le game à gauche. Il a déjà plié. Moi, ça fait quelques temps où je suis en mode c'est bon. Là, on peut le dire. LFI hégémonique à gauche. Point. Ou alors tu considères que Glucksmann déjà ne s'est pas totalement fait graille à gauche par LFI et c'est considéré qu'il est de gauche quoi. La primaire est finie, tout à fait. Il l'a dit Jean-Luc Mélenchon. Voilà, voilà, Libé clébardisé. Après Libé c'est différent, c'est un média, voilà, vous voyez quoi. Mais voilà, il y a des gens qui se rendent un petit peu à l'évidence quelque part quoi. Il y a un autre truc qui ne trompe pas. Regardez, attendez, il est où? Regardez les images. Antoine Oberdoff. Est-ce que vous connaissez Antoine Oberdoff? C'est un journaliste pour l'opinion. C'est vraiment oula. C'est pas un mélenchoniste. Hein. C'est absolument pas un mélenchoniste, Antoine Oberdoff. Regardez ce qu'il a tweeté. Journaliste pour l'opinion. Pour vous situer, on avait lu un article d'Antoine Oberdoff, il était en mode genre regardez, Manuel Bompard complote pour essayer de dépecer les écolos de l'intérieur en faisant de l'entrisme avec les verts populaires, tatati tatata. Vous voyez? Le même Antoine Oberdoff tweet ça. 10 000, 15 000, 20 000, inutile de se pouiller sur les chiffres. C'est une marée humaine qui est venue assister au meeting présidentiel de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Denis. Les insoumis pourront s'enorgueillir d'être les seuls, à gauche, à pouvoir prétendre au statut de mouvement de masse. Cette grosse merde d'Oberdoff, il peut dire ce qu'il veut, ça reste un gros susboule. Là n'est pas la question. On s'en bat les couilles. Si un mec comme Antoine Oberdoff dit ça, c'est qu'à un moment donné, on peut pas dire le contraire. On peut pas dire le contraire. À un moment donné, c'est objectif. Tout le monde reconnaît que ce meeting était une réussite, était une démonstration de force, et que Mélenchon est en train de tout baiser à gauche, quoi. Et qu'il a baisé la concurrence. Il a niqué la concurrence. Fait un Paul qui était là hier. Ah oui, ok, je fais un petit sondage. Salut Charles, comment ça va? Sondage. Alors, étiez-vous au meeting hier? Oui. Je l'ai suivi. Je vais mettre sur YouTube, sur YouTube ou Twitch. Hein, si vous l'avez suivi en direct, je dis en direct. Hein. Sur YouTube ou Twitch. Genre si vous étiez là, je sais pas, sur Live des Modems par exemple, à regarder le meeting en direct, vous votez ça. Et non, ça veut dire que vous n'y étiez pas et vous n'avez pas pu regarder en direct ou quoi que ce soit. Genre vous l'avez pas vu. Vous avez vu des extraits le lendemain par exemple ou le soir. Ok? Je vous laisse 1 minute, ça suffira amplement. Alors, moi j'ai voté oui. J'y étais. Ok. Bon, 15% du chat y était. 13%. Attends, il y a quasiment un viewer sur 10 qui était. Waouh, c'est super impressionnant, t'as bien fait. C'était une super bonne idée, Charles. Truc de fou. 13% des gens qui votent là dans le chat étaient au meeting. Oh waouh. Ah, c'est que ça a brassé large quand même. Parce que bon, on est sur Internet.
Ouais, et tout le monde n'est pas forcément en région parisienne déjà, premièrement. Deuxièmement, on est sur Internet, il y a plein de gens qui suivent surtout la politique sur Internet, quoi. Et que dans un public Twitch, certes de gauche, il y ait plus de 10%, on va dire à peu près, allez, on va arrondir fourchette basse, qu'il y a à peu près un viewer sur 10 de ce chat qui était au meeting en personne hier, c'est vraiment que ça a brassé large, quoi. C'est vraiment qu'il y a plein de gens qui étaient en mode, il faut que j'y sois, quoi. Il y en a qui ont dû faire de la route, venu de Belgique pour ma part. Ah ouais? Non, c'est que t'as une fanbase LFI. Oui, mais non, j'ai pas une fanbase LFI. C'est juste que j'ai un public de gauche, c'est différent. Mais en gros, dire j'ai un public de gauche et j'ai un public LFI, c'est en train de devenir synonyme. Parce que justement, c'est ce que dit Antoine Oberdoff dans son tweet. Les insoumis pourront s'enorgueillir d'être les seuls à gauche à pouvoir prétendre au statut de mouvement de masse. Pour moi, c'est déjà fait. C'est le parti de gauche aujourd'hui. D'ailleurs, il s'appelle le parti de gauche à la base, le parti de Jean-Luc Mélenchon. C'est fait. La question ne se pose plus. Surtout si on prend les moins de 35 ans. Chez la jeunesse, c'est encore plus marqué. Mais c'est bon, là, le parti de gauche, le parti de la gauche française, soyons pragmatiques, soyons objectifs, je dis pas ça parce que je suis un zinzin soumis ou que sais-je. Voilà. 13% quand même y était. Voilà. 60 sur 1500. Sur l'échantillon de ceux qui votent. Oui, peut-être, certes, ok, très bien. La méthodologie laisse à désirer. Ok, mais quand même, moi je pensais pas qu'il y aurait 13% des gens qui votent oui, j'ai été sur place. Sur place, vous voyez. C'est fou quand même, en vrai. Nous sommes en tête à gauche. On va pas refaire la NUPES. Ouais. Je reviens un message parce que je suis encore choc-barre de comment les journalistes sont insupportables. J'y étais. Oula, attends. J'y étais, je me suis fait aggro par l'AFP pour me demander alors, vous pensez quoi de financer un parti politique? J'ai acheté une pinte à 2 euros. Ils attendaient juste que je crache sur l'AFI, c'était insupportable. Ah ouais? Ah là là, moi j'ai pas croisé de journaliste, j'étais journaliste. J'ai eu mon accréditation, figurez-vous. J'ai eu une accréditation et du coup j'avais mon petit truc presse. Et ça a failli me jouer des tours, je vous le raconterai après. Une pinte à 2 euros? Attends, elle était à 2 euros la pinte? J'avais une chouffe dans mon sac, j'ai pas acheté de pinte. Le PS va être tellement dépité. Non, mais surtout la gauche non mélenchoniste, mais pas le PS, quoi. Genre les écolos et compagnie, genre, enfin, comparer ça au meeting de la Bellevilloise de Union Populaire et tout. Quand même, quand même, quand même, quand même. Truc de fou, quoi. Donc voilà, déjà, annonce, maintenant c'est ça, la ligne. La ligne sur ce live, maintenant c'est ça. Change the C in cope to an H. Relax, doctor. It's called believer humor. Ça, c'est la nouvelle ligne, ok? On est dans l'optimisme era. Après le pessimisme de la raison, place à l'optimisme de la volonté. Bon, je dis pas, hein, ça va peut-être un peu faire des vaguelettes d'ici là, quoi. Mais voilà, moi vous me connaissez, j'ai doumé publiquement. J'ai doumé et j'ai douté. Donc, quand j'ai douté, j'ai jamais douté au point de me dire ça sert plus à rien de se battre. Jamais j'ai douté à ce point-là, vous voyez. Mais enfin, je dis ça, je pense que ce que j'ai pu traverser, on va dire, comme état émotionnel, je suis loin d'être le seul à l'avoir, quoi. Et à bout d'un moment, à aucun moment j'ai voulu masquer le fait que il y a eu des moments, c'était dur, quoi. C'était vraiment dur. Des torrents de merde qu'on a traversés. Mais ne serait-ce qu'il y a un an, la réélection de Trump et tout. Même pas que sur la politique. Je parle pas juste que de la politique française ou de LFI, quoi. Vous voyez, de manière générale. Moi, j'ai jamais caché les moments où j'étais en dooming, où j'étais en mode genre, ah là là, c'est chaud. C'est très très chaud. J'ai jamais voulu le cacher parce que je trouve que la transparence et la sincérité, c'est ce qui fonctionne. C'est pourquoi vous venez sur Twitch quelque part. Donc si j'étais là à dire non, vous inquiétez pas, ça va aller, alors que j'y crois, alors que vraiment là, c'est un moment de doute ou en tout cas un moment de dooming, quoi. Pour moi, j'ai pas à le cacher. Et justement, ceux qui me suivent depuis longtemps, qui m'ont vu passer par tous ces états-là, voilà, si je vous dis c'est bon, l'espoir renaît, les amis, let's go, et c'est d'autant plus puissant, je pense. Vous voyez, voilà. Parce que j'ai pas d'énergie à dépenser pour les cyniques, il y a trop de taf à réaliser. Exactement, cynique, c'est le bon mot. Mais alors, je veux dire, être en dooming, être un peu désespéré, serrer les fesses, douter, c'est pas du cynisme, hein. On peut passer par des états comme ça sans être dans une forme de cynisme. Mais effectivement, là, le cynisme, ça dégage. Le sarcasme, jamais de ma vie j'ai arrêté de faire du sarcasme, j'aime trop ça. Mais là, bye bye le cynisme, il y en a marre. Cette position un peu justement d'observateur, un peu cynique et tout. Et moi, ça me casse les couilles. Je vais pas être dans cette vibe-là. Je vais pas être dans cette vibe-là sur l'année qui arrive. Pas du tout. S'il se passe un truc, moi je pense que là il se passe un truc, faut y aller. Il faut y aller avec de la volonté, quoi. Voilà. Et je vais ressortir le truc de Gramsci qu'on ressort tout le temps. Il faut associer au pessimisme de la raison l'optimisme de la volonté. Et la volonté, c'est le bon mot, quoi. C'est vraiment le mot. Et c'est pour ça qu'il y avait une espèce d'énergie que c'était assez incroyable. C'est qu'il y avait vraiment de la volonté, de l'espoir, tout ça, quoi. C'était un moment qui était fort, quoi. C'était vraiment un moment qui était fort, quoi. Voilà. T'as vu Bad Mulch qui dit qu'on pouvait plus perdre après sa vidéo? Si, on peut encore perdre. Faut pas non plus être. Faut pas dire c'est gagné. Non. Ça, c'est. Tant que c'est pas gagné, c'est pas gagné, hein. Si tu penses que t'as gagné, c'est là que tu te foires. C'est pas comme ça que ça marche. Mais il faut dire let's go, il se passe quelque chose en France, il y a un mouvement qui se passe.
Et là, c'est LFI qui l'agrège, ce mouvement. Mais c'est pas juste Jean-Luc Mélenchon avec ses petits doigts et son talent qui l'a fait tout seul. C'est qu'il y a une volonté en France de la part des Français de se débarrasser de ces fascistes de merde et de mettre des gens pour gérer la France qui sont pas des espèces de vieux néolibéraux insupportables, des macronistes de merde ou des putains de fascistes. Il y a cette volonté-là. Et cette volonté-là, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui l'a créé tout seul avec ses petits doigts, vous voyez. C'est qu'il y a un mouvement de fond, en fait. Il y a un mouvement de fond en France, une volonté de faire mieux. Pas de faire mieux, mais une volonté de gauche, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai même pas besoin de l'expliquer. Et cette volonté-là, de fait, elle s'agrège sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Elle s'agrège autour de la France insoumise aujourd'hui, en France. Et ça, il faut l'admettre. Enfin, vous l'admettez sur ce live. Moi, je l'admets depuis déjà quelques semaines et tout, quoi. Parce que là, vu comment se sont déroulés tous ces derniers mois, LFI a plié le game. Il y a ce mouvement de fond en France qui s'agrège maintenant autour de la France insoumise et autour singulièrement de la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour 2027. Est-ce que ça veut dire tout ça que les Français de gauche ont été rongés par le virus électoraliste et que du coup on oublie que le mouvement social existe et qu'on met tout notre espoir dans la candidature d'un seul homme et que tout s'effondrera s'il perd à la fin? Non, pas forcément. C'est-à-dire que cette candidature et là ce qu'est en train de faire LFI soulève beaucoup d'espoir, réussir à agréger tout un tas de volontés d'agir. Et moi, c'est ça que j'ai envie de voir, plus que simplement voir ça par la petite lorgnette de la présidentielle et du résultat de 2027. Il y a un mouvement de fond en France, et il se trouve que là, ce mouvement de fond s'agrège autour de LFI et singulièrement de la candidature de Mélenchon, quoi. Et qu'on soit électoraliste ou pas électoraliste, on ne peut pas ne pas admettre ça. Même quand on a un révolutionnaire très méfiant envers les élections, qui considère que voilà, Jean-Luc Mélenchon LFI, ça reste un parti électoraliste, tatati tatata. Moi, je fais un peu partie de ces gens-là. J'ai une part de critique en moi parce que j'ai mes petites racines communistes révolutionnaires, etc., etc. Mais communiste révolutionnaire ou pas, réformiste ou quoi que ce soit, à un moment donné, là n'est pas la question. Là n'est pas la question parce que quand tu vois ce que c'est en train de fédérer la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, que tu sois révolutionnaire ou réformiste, t'es obligé de l'admettre qu'il se passe un truc. Et relire Antoine Oberhof, prétendre au statut de mouvement de masse. Mouvement de masse, il y a un mouvement de masse, effectivement. Je veux dire, quoi qu'on pense de la France insoumise, quelque part, il y a un mouvement de masse, et si on est un peu matérialiste, si on est un peu pragmatique, on ne peut qu'admettre qu'il y a une espèce d'espérance qui se lève dans ce pays, aujourd'hui, qui s'est matérialisée de manière spectaculaire à ce meeting. Et du coup, let's go, quoi. Voilà. Par pur pragmatisme, vous voyez. En fait, elle est fière à faire ce que devraient faire les autres partis, rassembler, exactement. Et rassembler, c'est pas faire un accord électoral, c'est pas faire l'union ou quoi que ce soit. Rassembler, c'est rassembler les gens de gauche dans ce pays qui veulent se battre, qui veulent se bouger le cul pour vivre dans un monde meilleur, quoi. Vous voyez, tout simplement, tout simplement. Et là, c'est en train de se passer, c'est ce qu'on a vu. Et les observateurs politiques l'admettent. Après, t'as les boudeurs et les chiants, là, comme Raquel Garrido, on va lire son tweet après, qui sont là à faire du gna mais c'est juste, ils ont pas. Enfin, ils sont nuls, quoi. Vous ne servez à rien, vous ne servez à rien. C'est bon, normalement, soyons pragmatiques, regardez les images. Ceux qui veulent se bouger le cul pour essayer de faire vivre la gauche française, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Point à la ligne, point à la ligne. Et tous les autres qui n'admettent pas ça, vous êtes délus. Délus. C'est pas les images les plus impressionnantes, là, c'est le truc d'Oberhof. Mais Théma, la marée humaine, vous l'avez tous vu, mais la marée humaine. Hein. Et en plus, quand t'es dans le meeting, tu vois pas les images de haut comme ça. Tu t'en rends pas compte. Moi, quand j'ai vu les images après, j'étais en genre, oh waouh. Oh waouh. Donc là, c'était le coin journaliste, c'était le coin presse. Moi, j'étais là au début et après, je suis parti de là. J'étais ailleurs. Je suis sorti et j'ai rejoint Germaine Fourchette de l'autre côté de l'hôtel de ville. Voilà. Mais là, c'est le petit coin presse et moi, j'avais mon accréditation, du coup, j'ai pu aller là. Voilà. Il n'y a pas un seul drapeau français, tout ça. On va en parler juste après. Mais si, il y avait des drapeaux français. Il y a des images avec voilà les drapeaux français. Des drapeaux français, attendez. On m'a donné des drapeaux. Il y a des gens, je sais pas, je pense qu'ils m'ont reconnu. Ils m'ont donné des drapeaux. Ils ont fait, tiens, vas-y. J'étais genre, ouais. Et après, j'ai dit, mais je les garde. Ils ont fait, vas-y, garde-les. Ah oui, il n'y avait pas de drapeau français. C'est quoi ça? C'est pas un drapeau français? C'est pas un drapeau français, ça? C'est pas tous les jours que vous me verrez avec un drapeau français sur ce live. Hein. Je vous le dis très clairement. Heureusement qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive aussi, peut-être qu'il pourra me servir à autre chose. C'est pas tous les jours que vous me verrez agiter un drapeau français. Mais voilà, il y en avait des drapeaux français. J'ai littéralement ramené un drapeau français de la manif, on m'en a donné un. On m'a donné un drapeau français à la manif. Il y a pas de drapeau français, allez, c'est bon, vous foutez de ma gueule. Il n'y avait pas que des drapeaux français, il y a celui-là aussi. On m'a donné ces deux drapeaux-là. J'ai eu un drapeau de l'Union Populaire et un drapeau français. Mais dire qu'il n'y avait pas de drapeau français là. Enfin, les gens qui ont dit ça, c'est de la fake news pure et simple. Hein. De la fake news pure et simple. Satiné en plus, ouais, il est bien, hein. Il est joli. Aussi, ça monte pas sur la place à gauche ou dans les rues à côté. Oui,
Bah, de toute façon, on va voir des images un peu plus impressionnantes que celle-ci encore. Oula, oula Oula. Donc 26 000 personnes annoncent la France Insoumise. Donc là, par ici, il y avait encore plein de gens. Derrière, c'était l'entrée principale, à perte de vue. À perte de vue. Là, en fait, c'était la rue pour rentrer, c'était un peu plus clairsemé, mais tout au fond. Fallait vraiment tout au fond pour voir que c'était clairsemé, quoi. Truc de fou, hein. Et ces images-là sont encore plus impressionnantes. Regardez. Moi, franchement, j'ai regardé ça. C'est Germaine qui m'a montré ça. C'était un Reels c'était sur Instagram à la base de Bali Bagayoko. Elle m'a montré ça. Franchement, j'ai vu les images. Parce que j'avais pas encore vu les images satellites de haut de cette manière-là. On les voyait un peu à l'écran et tout. On voyait qu'il y avait du monde. Mais pas de aussi haut que ça, quoi. Vous voyez? Et vraiment, quand elle m'a montré ces images, j'étais en mode genre, oh, les cheese, vraiment, ça. J'ai eu la chair de poule. J'étais en mode, mais waouh. C'est galvanisant, quoi. Surtout ce plan-là, le plan d'après. Théma. Le gros drapeau palestinien et tout. Non, ouais, franchement, dinguerie, hein. Dinguerie. C'était respirable en dedans. Je suis peur de venir, mais je voudrais trop. Franchement, ça va, hein. Ça va. Il n'y a pas eu de mouvement de foule. Les gens n'étaient pas compressés les uns sur les autres. Ça va. Il faisait chaud. C'était quand même supportable. Je suis resté au soleil une bonne partie du temps. Et pour ceux qui étaient là et qui étaient en mode je peux pas, je suis un peu trop agoraphobe pour aller au milieu de la foule, il y avait un autre endroit en fait derrière l'hôtel de ville à gauche qu'on voit pas sur ces images là où il y avait moins de monde. Moi c'est là où je me suis posé du coup au final. Il y avait moins de monde. Il y avait un écran géant, on entendait très bien, il y a des grosses enceintes. Donc tu pouvais te mettre un peu sur le côté, tu pouvais suivre ça un peu plus tranquillement en trouvant un petit coin à l'ombre, hein. Si tu voulais te foutre à l'ombre, tranquillement, un peu à l'écart, tu pouvais quand même regarder le meeting sur l'écran et l'entendre sur les enceintes. Ça va. Si les endroits c'était vraiment compact de fou, 3-4 personnes par mètre carré, mais c'était possible de s'écarter, ouais. Ok, d'accord. Après, moi j'ai fait plein de festivals, de trucs comme ça. Je trouve ça allait. C'était pas. Parce qu'il y a vraiment des moments où t'es en mode genre, ouais, mais c'est quasiment dangereux en fait. Je trouve que ça allait. Et surtout, pour ceux qui voulaient pas trop s'enfoncer dans la foule, en fait, en arrivant dès le début, tu pouvais aller plutôt sur la gauche et aller à un endroit où, voilà, t'étais pas obligé, t'étais pas condamné à aller au cœur du cœur de la foule, quoi. Voilà. Et dangereux, oui, ok. Bon, peut-être un petit peu. Effectivement. Après, voilà. On était en plein milieu, j'ai fini avec un coup de soleil. Ah ouais? Moins pire que la fête de l'humain un samedi soir, typiquement. Ah. Le post-meeting dans la basilique au frais et dans le silence, c'était le bonheur. Ah ouais? Tu t'es retrouvé dans la basilique, toi, après? Moi, j'étais à la mairie. Il y avait un petit cocktail à la mairie. J'y étais avec Dofla et le Moicas. Vous avez peut-être vu. Le Moicas, il a lancé un live improvisé. On était à l'intérieur de la mairie. Il y a Bompard et Louis Boyard, entre autres, qui sont passés sur le live. Et du coup, j'étais là avec Dofla. Je sais pas si vous avez vu. Je sais pas s'il y en avait qui étaient sur le live du Moicas quand il a lancé, de Samo. Voilà. C'était cool. Je finis, après, je vous raconte ma journée plus dans les détails, quoi. Voilà. Mais oui, les drapeaux français, là. Franchement. L'anti-France déteste le drapeau français. Rien de plus normal, dit ce connard du Rassemblement National. Alors, il a vraiment pris l'image qu'il arrangeait, hein. Déjà, sur l'image, on voit des drapeaux français. Il y en a plein ici. Il y en a là. Enfin, on voit des drapeaux français. Il y en a plein au premier plan aussi. Mais... Ah, putain, le son est trop fort, pardon. Trop le somme d'avoir loupé ça. Il y en aura d'autres, Elias. Il y en aura d'autres. D'ailleurs, mais offrez un sub à Elias. Qu'est-ce qui se passe là? Oh! Et offrez un sub à Hello Grise. Oh! Je raconterai après, moi, plutôt ma journée là-dedans. Vous voyez? Mais j'ai vu Hello Grise. J'ai vu tout le monde. J'ai vu tout le monde. J'étais avec Hello Grise, pas mal. On a bu un coup avec Nicolas Le Web aussi et tout. C'était vraiment bien. N'hésitez pas à offrir un sub, voilà, à tous les goats du chat. Elias, Hello Grise en particulier. Donc voilà, l'autre connard du RN qui partage ça en mode genre ça manque de drapeau français quand même. Pourquoi il y a aussi peu de drapeau français? Il veut être président de la France, il n'y a même pas de drapeau français. C'est honteux. Ouais, c'est ça. Ah oui, il n'y avait pas beaucoup de drapeaux français, hein. Donc là, c'était le moment marseillaise. Le moment marseillaise, bah là, ça a sorti un peu les drapeaux français, hein, plus que d'habitude. Moi, je dirais même il y avait trop de drapeaux français à ce moment-là. Moi, j'ai joué le jeu au moment de la Marseillaise, j'avais un drapeau français, j'ai fait ok, je l'ai chanté, j'ai agité le drapeau français. C'est pas souvent que vous me verrez faire ça, hein. J'ai joué le jeu. Et il y avait Samo, du coup, le Moicas qui était avec moi. Il s'est retourné, il était en mode genre. Ah, ouais, bon. J'étais en mode genre, bah, joue le jeu. Il était en mode genre, ouais, on joue le jeu. C'était marrant. Mais après, du coup, après le moment de la Marseillaise et du drapeau français, parce que quand t'es de gauche et d'extrême gauche, etc., t'as un côté où c'est vraiment très, très associé au nationalisme français, et donc voilà. Mais du coup, derrière, après, hop là, international, direct derrière. Donc j'ai posé le drapeau français et j'ai levé mon poing pour chanter l'international. Voilà. Donc au final, c'était équilibré, quoi. Bah, la France insoumise, quoi. Mais même, je vais vous dire, ce moment de Marseillaise et tout,
Bon, je sais pas si j'ai cédé aux sirènes du nationalisme. Je sais pas si c'est ça qu'on peut dire. Mais t'avais un côté, même dans la Marseillaise, là, j'étais un peu en mode, oula, qu'est-ce que je fais là avec mon drapeau français? Bizarre. Moi qui suis censé être communiste, ça me fait un peu bizarre quand même. Mais il y avait quand même un côté galvanisant, quoi. Il y avait quand même un côté galvanisant, on va pas se mentir. Et le fait d'enchaîner avec l'international, du coup, ça rééquilibre le tout. Et c'était encore plus beau et galvanisant, je trouve, quand c'était l'international que quand c'était la Marseillaise. De toute façon, t'es candidat à la présidentielle pour être président de la République. Bon, normalement, ça va. Hein. Qu'est-ce que t'as retenu penser des interventions d'Ernaud et de Vuillard? Alors, moi, au début, je suis arrivé au coin presse, j'ai parlé avec des gens et tout. Il y avait Hugo Perchois qui était là, du coup, on a discuté. Il y avait les gars de Sans Transition aussi, pour ceux qui connaissent. Il y avait Lisa du Média. Donc, moi, il y avait des gens que je connaissais et tout, donc j'ai un peu discuté avec eux. Honnêtement, j'écoutais d'une oreille. J'étais plus en train de m'imprégner de l'ambiance que vraiment écouter avec attention le discours. Je dois vous avouer, voilà. J'étais attentif à l'énergie sur place. Autant, voire plus qu'au discours, quoi. Pas bien. Ouais, oh. Ça va. J'étais au travail, moi, j'étais en train de travailler. Mais non, mais déjà, Annie Arnaud et tout. Dans tous les cas, c'était beau. J'étais en mode genre, waouh, c'est beau ce qui se passe. J'avais pas besoin d'écouter en détail le discours pour être en mode genre, oh waouh. Ça chantait dans la foule? Ouais, ça chantait pas mal. Après, moi, j'étais à un endroit un peu plus à l'écart, du coup, ça chantait pas hyper fort, mais ça chantait. Quand même. Voilà. Aïe. La primaire est finie. Alors, oui, juste ce petit extrait, effectivement. Parce que là, donc il y a cette espèce de démonstration de force, vous voyez. Et le moment qui était le plus assumé dans la démonstration de force, parce que le discours de Mélenchon a beaucoup parlé de politique, ça a parlé de questions de fond, ça a dessiné les lignes du programme et de à quoi on pourrait s'attendre si Mélenchon arrive au pouvoir, etc. Vous voyez. Le bali du début était fort. Je suis arrivé un peu à la bourre, du coup je suis arrivé, le discours avait déjà commencé. Bagayoko était déjà sur scène quand je suis arrivé. Voilà. Mais du coup, là où je trouve que l'aspect démonstration de force, c'est le plus ressenti dans le discours de Méluche, c'est le passage du coup qu'ils ont mis directement aux 20h de France Télévisions. Le premier grand meeting de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Ce dimanche, il a rassemblé plusieurs milliers de militants à Saint-Denis. Le leader de la France Insoumise a tenu à s'adresser directement aux autres représentants de la gauche. Ont-ils encore en tête l'idée d'une primaire? Il a choisi de leur apporter sa réponse. On l'écoute. Vous savez que pour une fois, les étoiles sont alignées. Que pour une fois, sans contestation possible. Sans contestation possible. Il choisit pas ses mots au hasard. Hein. Il a dit pour une fois, sans contestation possible. Parce que 2022, LFI a fini à 22% et les autres dans les choux. Mais un an avant la campagne, ça n'avait rien à voir avec ça. Hein. Ils ont commencé plutôt en tant qu'outsider LFI. Et justement, cette campagne et cette espèce de... D'un côté, ils ont gagné la primaire de la gauche, en fait, en 2022. Le premier tour de l'élection présidentielle, quand tu regardes les dynamiques à gauche en 2022, il y a un côté où Mélenchon a gagné la primaire de la gauche en 2022. Voilà, parce que tous les autres ont fait moins de 5%. 1,7% pour Anne Hidalgo, 4,7% je crois pour Yannick Jadot, 2% pour Fabien Roussel et 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Donc il a déjà gagné la primaire de la gauche, vous voyez, l'année dernière. Mais en gros, l'état d'hégémonie, on va dire, et de victoire de LFI au sein de la gauche, on l'a vu au résultat du premier tour l'année dernière. Là, un peu moins d'un an avant la présidentielle, on est déjà à cette étape-là, vous voyez. Donc la dynamique est très différente. La dynamique est très différente en 2022. Et c'est là ce qu'il est en train de dire justement, Méluche. Sans contestation possible. La première force politique de la gauche et du changement, la voici. La primaire est finie. Et oui, la primaire est finie. Alors pour deux raisons. Effectivement, la primaire tombe à l'eau et là, c'est fini. Hein. Fort qui veut faire une double primaire, une primaire en 2 temps, mes couilles, machin bidule. Mais vraiment, tout le monde s'est foutu de sa gueule, vraiment. Hein. Y compris chez Libération et tout, c'était des trucs en mode genre, la gauche non mélenchoniste fait pitié. Vraiment, ils ont dit ça, ils ont dit, vous faites pitié. Donc déjà, il y a ce côté-là. Il y a l'incompétence des organisateurs de la primaire qui a fait que ça n'a pas pris. Et en comparaison à cette immense démonstration de force à un an des présidentielles, voilà, la primaire est finie. Littéralement. Est finie. C'est nous qui avons gagné l'honneur de marcher en première ligne. Et bienvenue à tous ceux qui veulent participer à la bataille pour la 6e République écologique et sociale. L'appel à la fameuse alliance populaire. Là, on est dans cette phase-là pour LFI. C'est la phase d'après, c'est en mode, on est hégémonique à gauche. C'est nous qui allons porter la gauche pour l'élection présidentielle de 2027. Donc les gars, maintenant, venez, rejoignez-nous ou mourrez. La fameuse théorie de la clébardisation. Là, on est dans la phase de clébardisation active, vous voyez.
Faut que j'arrête avec ce terme-là en vrai, mais bref. Ah là 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 là. Attends. Hello Grise a justement fait un mème sur la primaire est finie. Parfait, on va regarder ça. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Merci Tofu Sauvage pour le sub offert à Hello Grise. Merci beaucoup. Let's go. Alors, ce mème. Alors attendez. La primaire est finie. Ma famille et moi quand je suis rentré en 6ème. Tout simplement. La primaire Tout simplement. est finie. Tout simplement. Bon, il est bien ce mème, simple et efficace. Parfois les meilleurs mèmes, faut pas chercher à midi à 14h. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, j'ai envie de dire. Let's go, je mets un petit like. Je ne sais pas ce que c'est que le Un petit super like profit. et un petit repost. Allez, je vous mets le lien dans le chat. Même de Normie, mais Osef. Mais non, c'est pas une histoire de même de Normie ou pas. Hein. Franchement, parfois, faut pas chercher à midi à 14h. Hein. Parfois, le plus simple est le meilleur, quoi. Et là, franchement, le mème, il est très bien. Très bon mème. Rien à redire. Pourtant, une fois, on a regardé un mème de Nicolas, en impro, comme ça, sur live, en mode genre, ah tiens, le dernier mème de Nicolas. Et on était en mode genre, oh, ouais, ok. C'était pas forcément son meilleur. Après, il a fait des mèmes exceptionnels, Nicolas. Hein. Grand mèmeur, grand mèmeur. Hein. Surtout les mèmes avec. Un de mes préférés sais que pas t'avais ce que fait, c'est que Nicolas, super c'était avec profit. un mème avec Obélix, là. En mode, il y a des saluts romains dans la capitale des Gaules, là, pour parler du défilé nazi à Lyon. Avec Obélix qui fait quoi? Celui-là, il était vraiment drôle, il était vraiment drôle. Donc non, si franchement il avait été un peu guest, j'aurais été à minima un peu gêné de le montrer. J'aurais été en mode, ah ouais. Non là, il est vraiment bien, Aïe aïe aïe. Merci Lucif R, merci beaucoup pour le Prime, let's go. Et merci Floraton Laveur pour le sub offert à Elias, au camarade Elias, merci beaucoup. C'est très bien, même basique, ça circule bien, mais oui, faut pas chercher midi à 14h parfois, c'est très bien. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, camarades, les gens, on va lire le tweet de Raquel Garrido, quoi. Franchement. Après tout ce que je viens de dire là, justement, sur en mode, soyons pragmatiques. Quelque part, quoi qu'on pense de LFI, c'est juste, pas soyons pragmatiques, soyons réalistes, soyons matérialistes. Aujourd'hui, c'est LFI, la gauche française. Voilà. Sauf si tu considères que Glucksmann est un concurrent sérieux à gauche par rapport à Mélenchon, alors que c'est pas vraiment la gauche, quoi. En tout cas, n'importe qui est vraiment de gauche dans ce pays, qui a vraiment le cœur à gauche dans ce pays, c'est très bien que Glucksmann, c'est un centriste beaucoup plus que c'est un gauchiste. Voilà. C'est l'aile gauche du centrisme, c'est l'aile gauche de l'extrême centre, Raphaël Glucksmann. Mais en dernière instance, c'est un centriste avant d'être quelqu'un de gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que quelqu'un comme Raquel Garrido, alors après Raquel Garrido, c'est juste qu'elle a fait un move de merde avec l'après, à s'être barrée, et au lieu de juste boire son seum, regretter et peut-être commencer à préparer, je sais pas, à préparer un ralliement, ou même pas un ralliement, mais à préparer les conditions d'une gauche puissante pour 2027, ce qui me paraît quand même être essentiel dans ce pays à l'heure de la fascisation, quoi. Au lieu d'admettre ça et de se comporter avec une certaine dignité politique, elle boude, elle fait du gna gna gna, genre. Mais c'est fini, allô, c'est fini, un peu de responsabilité. Tweet de Raquel Garrido. Lancement d'une nouvelle campagne GLM 100% LFI. Mais 100% LFI alors qu'il a pas arrêté de dire « Rejoignez-nous, camarades, on va les baiser les fascistes !» Donc c'est 100% LFI. Oui, bof. Et en plus, genre c'était à Saint-Denis, la ville de Bali-Bagayoko, qui est justement juste ici. Bali-Bagayoko qui a été élu au premier tour à Saint-Denis sur la base d'une union, sur la base d'un cadre unitaire qui n'était pas que avec LFI. Vous savez, moi je l'ai interviewé à l'UMA, Bali Bagayoko. Et c'était pas juste Bali Bagayoko, il y avait Bali Bagayoko et sa numéro 2, Sophia Boutry. Je sais jamais si elle s'appelle Sarah ou Sophia, je suis désolé. C'est Sophia Boutry, c'est bien ça? J'arrive pas à retenir ce prénom. Comme une fois, je me suis trompé en live, depuis j'ai peur de me tromper, je n'arrive plus à le retenir, c'est n'importe quoi. Enfin bref, c'est la directrice de la fête de l'UMA, etc., qui elle est au PCF. Donc c'est vraiment numéro 1 de la liste LFI, issue du Parti communiste français, numéro 2 PCF. Et on ne parle que de Bali Bagayoko depuis, parce que genre, cette victoire écrasante dès le premier tour à une ville comme Saint-Denis, qui est la deuxième plus grande ville d'Île-de-France derrière Paris, c'était une victoire pas que symbolique, c'est Sophia Boutry, c'est bien ça. Moi, j'avais peur de me tromper, et du coup, bon bref, peu importe. Cette victoire, qui n'est pas qu'une victoire symbolique, c'est une victoire qui est assez écrasante à Saint-Denis, et qui est aussi une victoire tout à fait symbolique, puisque bon, derrière, ça crée toute une séquence Bali Bagayoko, avec l'émergence d'une personnalité politique et d'une personnalité médiatique qu'on n'avait pas forcément vu venir, vous voyez. Ce moment-là, le moment où Bali Bagayoko gagne au premier tour à Saint-Denis, est sur la base d'une union, et sur la base d'un cadre qui dépasse le simple cadre de LFI. Notamment parce que c'était une liste d'union avec le PCF dedans, et la numéro 2 de la liste était au PCF, et même Bali Bagayoko est issu du Parti communiste français à la base.
Donc dire ça, après la victoire à Saint-Denis, 100% LFI, juste, genre, ça, non. Comment dire, la logique de carrière, la logique politicienne, quand elle prend le dessus sur une analyse simple et concrète des faits politiques, c'est très grave, c'est très très grave. Et Raquel Garrido, c'est précisément ça qu'elle fait. C'est précisément ça qui se passe avec Raquel Garrido. C'est le cas d'école, quoi. Je suis en mode, genre, mais allô, réveille-toi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, genre? À la limite, tweete pas, juste tweete pas, dis rien. Boude dans ton coin tout seul, mais faire un tweet comme ça, en pensant qu'il a un semblant de pertinence, regardez, 113 likes, 671 commentaires, allô? Je ne comprends pas. Enfin, si je comprends, c'est que la logique individuelle, la logique d'appareil, on pourrait dire, mais là c'est pas vraiment ça, parce que bon, là, après, ils sont quatre dedans, quoi. Vous voyez, mais la logique politicienne et individuelle prend le dessus sur la logique politique. C'est irresponsable que de tweeter des trucs comme ça, vraiment. Lancement d'une nouvelle campagne JLM 100% LFI. Exactement la recette qui a échoué en 2017 et en 2022. Elle voit pas la différence entre 2022 et 2026 là? Il y avait ça à un an de la présidentielle en 2022? Allons bon. Après la création de la NUPES et l'exploit du NFP, nous avions le cadre pertinent et efficace pour conquérir le pouvoir. Ce cadre peut encore exister. On remarquera que NUPES et NFP c'est pour des législatives. Dans le cas d'une présidentielle, on a besoin d'une personnification, d'une incarnation. C'est le jeu de la 5ème République. C'est comme ça. C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui l'a décidé, c'est pas la France Insoumise qui l'a décidé, c'est pas la gauche française qui l'a décidé, c'est la 5ème République dans laquelle on évolue. Tu ne peux pas gagner une présidentielle sans une incarnation forte. C'est comme ça. C'est l'hyper-présidentialisme, c'est quelque chose que moi je dénonce volontiers, c'est quelque chose que Jean-Luc Mélenchon dénonce aussi volontiers parce qu'il veut passer à une 6ème République. Après là-dessus, d'aucuns pourraient dire que bon, je sais pas, à la limite, mais peu importe. Dans tous les cas, c'est les règles du jeu en 5ème République. C'est l'hyper-présidentialisme. Donc tu ne peux pas refaire un truc comme le NFP et la NUPES dans une présidentielle. Donc comment allier un cadre unitaire, une union de la gauche, comme il y a eu pour les législatives, pour la NUPES et le NFP, avec une campagne présidentielle? Il faut allier un cadre unitaire avec une incarnation forte. Donc rejoins Jean-Luc Mélenchon et casse pas les couilles, putain! Oh, c'est une dinguerie ça quand même! Vraiment! Et moi je dis ça, j'ai pas toujours dit ça, vous le savez. Je me suis embrouillé avec les insoumis dans le chat pendant très longtemps parce que j'étais en mode... Je savais pas exactement comment ça allait se passer. J'étais en mode genre, à voir comment ça va se passer. Mais là, maintenant, j'observe les choses et je me rends à l'évidence. Bon, je me doutais que Mélenchon allait y aller, etc., etc. C'est pas ça que je dis. J'ai toujours dit, bon, bah, si Mélenchon il y va, il y a 99% de chances que je vote pour lui parce que j'ai voté pour lui en 2012, 2017 et 2022 et personne d'autre n'a sa force de frappe et personne d'autre n'a un bon programme comme celui de l'Avenir en commun. Je l'ai jamais caché. Vous voyez, mais j'étais en mode, à voir comment ça va se passer. Nanani, nanana. J'étais pointilleux et j'ai pu m'embrouiller avec les insoumis du chat plus d'une fois, vous le savez très bien. On a même fait des tier lists de la gauche anti-LFI en m'incluant dedans, mais y a pas de souci, en vrai, c'était plus pour la blague. J'en ai parlé avec Raz hier d'ailleurs. C'était marrant. En vrai, c'était vraiment drôle. J'ai bien aimé ce live et c'était rigolo. Bref. Je veux dire, voilà, moi je suis pas un zinzin soumis qui est toujours dit non, pas d'union. Genre, je me suis embrouillé justement avec les insoumis du chat plus d'une fois. Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Moi, j'ai fait un peu mon journaliste, j'attends que les choses soient vraiment claires pour y aller à fond, quoi, vous voyez? Mais je veux dire, allô, quoi. Allô. Non, c'est ça, pour la présidentielle 2027, c'est ça ou rien. Que tu le déplores ou que tu le déplores pas, à un moment, il faut faire preuve de responsabilité politique. Ni plus ni moins, c'est juste ça la question. Juste ça. Brûler au trou, ouais, vous me dites ça depuis tout à l'heure. Alors désolé, je suis en pleine tirade et compagnie. Mais Brûler en garde à vue du coup. Ah là là, mais putain, c'est... Enfin, on respire, enfin les jours heureux. Qu'est-ce qui se passe? Je vous remets le même, hein. Change the scene, cope to an H. Relax, doctor, it's called believer humor. Optimisme era. Incroyable. Ok, ouais. Bon allez, on continue avec son tweet de merde là. Le patriotisme de parti LFI est inexcusable. Patriotisme de parti, ça veut rien dire. Hein. Face au risque RN, c'est une posture bureaucratique et fermée. Alors que 9 millions d'électeurs sont mobilisables pour lancer une campagne unitaire. Bah oui, mais ils vont voter Mélenchon à la fin en fait, parce qu'ils sont pas cons les électeurs, ils sont un peu moins cons que toi vraisemblablement. La défaite n'est pas encore écrite, malgré ce lancement de campagne marqué par une grossière erreur stratégique. Non mais wesh. Je suis désolé, je dis pas ça pour vanner gratuitement Garrido, mais entre Manuel Bompard et Raquel Garrido, en termes de stratégie, le chat, vous avez confiance en qui plutôt? Qui vous pensez être un meilleur stratège? Manuel Bompard ou Raquel Garrido? Pourquoi on donne l'heure à Garrido? Parce que c'est le cas d'école de elle a rien capté, elle est à la ramasse et ne comprend pas ce qui est en train de se passer, quoi. Megamind sans hésiter, bah oui, voilà. Il y a littéralement des émotes Megamind Bompard dans le chat, c'est Mister Tick ça? Trop bien. Et Modem en a un aussi. Attendez, on a 2 émotes Megamind Bompard différents dans le chat. De 2 streamers différents. Bon bah voilà. Voilà. Aïe 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 aïe. D'ailleurs, j'aimerais bien finir la saison 2000, cette saison-là, là, à l'été.
J'aimerais bien finir la saison 2025-2026 dans la sauce TV, n'est-ce pas, avec une interview de Bompard. Moi, j'aimerais beaucoup faire ça et je pense que je vais peut-être pouvoir le faire. Rien n'est fait encore, mais voilà. Je pense que je vais essayer de faire marcher mes contacts pour tenter d'avoir Bompard en interview sur cette chaîne pour finir la saison en beauté. Voilà. Petit teasing, rien n'est fait encore, mais je pense que c'est bien parti. Je pense que c'est tout à fait possible de le faire, de ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Ah. La défaite n'est pas... Non, on a fini de lire son tweet, quoi, voilà. Donc, relire Glu Patate, hein. Ah non, je n'utilise plus Twitter, je like plus rien. C'est uniquement pour le travail, maintenant. Un petit sub, le chat. Ah, Onibaku. Ah, vous ferez un sub à Onibaku, s'il vous plaît. Onibaku, lui, pareil, il lance à Optimisme Je ne Era. sais pas ce que c'est C'est que lui qui super m'a envoyé ce profit. mème. C'est lui qui m'a envoyé ce mème. C'est Onibaku. Offrez-lui un sub, c'est obligatoire. Sans ça, j'arrête de streamer. Sans ça, je coupe le live. Merci Dinosaur Adventure 3D. Merci beaucoup pour ton 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Mais offrez un sub à Onibaku, vraiment. Faites-le. C'est obligatoire. Aïe, 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 aïe. Il y avait ça aussi au meeting. Vous avez vu ça? Moi, je l'ai pas vu. J'ai gardé l'extrait, je l'ai pas encore regardé. Donc, il y a Frontières qui ont été au meeting. Ils ont même pas envoyé Jordan Florentin. Ils ont même pas mis Jordan Florentin. Ils ont envoyé ce nul. On sait même pas qui c'est. Combat, mais vous êtes ridicule. Oh, ferme ta gueule, vas-y, casse-toi de là. Tu viens en costard avec des vieilles baskets. C'est ça ton style. Regardez-vous, mais regardez-vous à quel 200, point c'est mais ridicule. va là-bas, va Votre là-bas. combat est absolument ridicule. Regardez. Tellement engagé. C'est quoi notre combat? T'en connais quoi de notre combat? T'es juste un raciste comme les autres. T'es un raciste comme les autres. Ah, le professionnalisme de la part du journaliste. Vous êtes 200, vous faites quoi là? Vous faites trop tiep. Le mec est censé être journaliste. Pourquoi il parle comme ça? Oh, la bonnette neutre, ils ont pas mis la bonnette frontière. Aïe, aïe, aïe. T'as rien à foutre là, c'est tout. Tu te cales dans les cartons et puis tu bouges plus, d'accord? Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça doit se passer. Maintenant, tu baisses les yeux. Baisse les yeux. Baisse les yeux. Ouais, baisse les yeux, victime, va. Victime. Baisse les yeux, voilà, baisse les yeux. Baisse Toi, t'es les yeux. ridicule au possible. Baisse les yeux. J'en ai eu des voilà. ridicules, mais alors toi. Baisse les yeux. Comment il fait pitié. Ah, miskin. J'en ai connu des ridicules, mais toi, tu fais trop tiep. Ah, il est en train de se faire bully. Juste ses mimiques de visage, quoi. J'en ai vu des ridicules, hein, toi. Baisse les Ah, tu- yeux. tu- voilà. t'es ridicule, hein. Alors toi. Baisse les yeux. Baisse les yeux. Frontière en miskin à maxing, exactement. Mais vous pouvez m'expliquer pourquoi personne n'a offert un sub à Onibaku? Par contre, là, je dois le faire moi-même. Non, mais oh. Avec ta France, tu vois rien. Baisse les yeux. Bye. Voilà. La violence d'extrême gauche, hein, ça va. Pour moi, c'est pas violence, hein, c'est pas de la violence. On peut fait humilier, quoi. Tant que ça reste de l'ordre. En plus, il s'est même pas fait insulter. Hein. Il y a pas beaucoup de violence verbale. Hein. Ils n'ont pas été très mal polis. Ils ont dit baisse les yeux, c'est ça, vas-y, casse-toi. Casse-toi. Ça va. Ça va. Ils sont venus avec des gardes du corps? Bah oui. Bah oui. Alors pourtant, moi j'en ai vu des journalistes. Hein. J'étais littéralement, j'avais mon accréditation, j'étais au coin presse. Il y avait plein de journalistes. Il y avait France Info. Il n'y avait pas que les nouveaux médias mélanchonisés ou je sais pas quoi. Hein. Genre non, il y avait tout ce qui se fait de plus classique dans le journalisme. Ils viennent pas avec des gardes du corps, les journalistes. Ils viennent avec leur petite accréditation. Ils vont au coin presse. Hein. Ils écrivent leurs petits articles sur des tables. Il y en a qui filment avec leur petite caméra. Il y a la télé, machin. Je ne les sais nuls. pas ce que c'est que le super Ils viennent pas profit. avec des gardes du corps. Si vous voulez venir avec un garde du corps, c'est probablement que t'es pas journaliste en réalité. Aïe aïe aïe. Merci Remix Riders pour le sub offert à Onibaku TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y avait Lordon au milieu de la foule tranquillement? Ah ouais? Il y a eu du beau monde, hein. Il y avait plein de monde. Hein. Il y avait vraiment plein de monde. Il y a vraiment plein de monde. Et justement, alors est-ce qu'on lit l'article de... Non, vas-y. Parce que je me suis dit pour résumer un peu aussi le contenu du discours, etc. peut-être qu'on peut lire l'article de Mediapart. Mais je pense qu'on peut continuer. Non? Je pense qu'on peut passer à la suite. Moi, j'aimerais vous raconter un peu ma journée du coup. Parce que là, voilà. Quoi? Tu m'as envoyé une vidéo en MP4? Chante. Waouh. Carrément. Attends, elle est où? Où est-ce qu'elle atterrit? C'est ça là? Ouais, je reçois des vidéos en MP4 carrément. VLC Media Player quoi. C'est même pas un lien Twitter, c'est du VLC Media Player. Ok, donc le POV de l'intérieur avec le journaliste de Frontières. Mediapart, niveau analyse politique, on peut s'en passer. Oh, je trouve que niveau analyse politique, ils sont pas mauvais Mediapart en vrai. Là n'est pas la question. Là c'est un reportage, c'était juste pour voir un peu, parce qu'ils parlent justement du discours. L'article était assez court et ça fait un résumé de ce qu'il a dit pendant le discours quoi. Et le truc de le titre de Mediapart c'était en mode plus ou moins Mélenchon plie le game à Saint-Denis, hein, donc ça va. Hein. C'était pas du truc anti-Mélenchon. Hein.
Le titre, c'était un reportage sur place, donc ils donnent pas trop leur avis. C'était à Saint-Denis, Mélenchon frappe fort pour s'imposer comme seul recours à gauche. Je pense que cet article était très bien. En plus, il laisse Ramdani, il est vraiment bien, il laisse Ramdani à Mediapart. Bref, peu importe. Je vais arrêter de m'embrouiller avec mon chat dès que le mot Mediapart est prononcé. peu importe. Putain, mais il dure 15 plombes la vidéo. Bon, je sais pas si on va la regarder en entier. Hein. Ok, alors ça c'était l'endroit un peu à l'écart avec l'écran géant justement, je disais. Pour les plus agoraphobes, tu pouvais te poser là et c'était très hautement supportable en termes de densité. Voilà. Donc là c'est l'hôtel de ville derrière. Allez, on dégage. Oui, il y a Nous Vivrons qu'on fait un truc aussi. Hein. Ils sont arrivés avec des pancartes JLM antisémites, là, à faire leur petit happening. J'étais juste à côté quand c'est arrivé, mais je l'ai même pas vu. C'était juste à côté du point presse. Vraiment, on m'a dit, ouais, il y a Nous Vivrons qui fait un happening. J'ai essayé de les voir, je les ai même pas vus tellement c'était insignifiant en réalité. Voilà. Donc ceux qui ont tenté de faire la gîte propre, face en fait à cette marée humaine de gens de gauche qui veulent voir enfin le monde changer dans le bon sens, mais ça a floppé de fou, quoi. Il y avait une telle énergie, une telle volonté que leur petit happening minable, vraiment, ça apparaissait pour ce que c'était, des petits happenings minables. Et c'est vraiment apparu pour être minable, quoi, minablement. Voilà. Irréprochable, la sécu en plus. Mais ouais, nickel, hein, franchement. Nickel. Bouh. 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 Et zou. Ah là là là. Enfin voilà, un meeting de fou furieux. Hein. Un vrai meeting de zinzin, c'était trop bien. Mais du coup, oui, j'ai pas parlé de moi. Ma journée d'hier, j'ai passé une exceptionnelle journée. Hein. Vous pouvez demander à Nibaku, je suis rentré. Alors du coup, on est rentré tard, donc on a pris un Uber pour rentrer chez nous avec Germaine. On est rentré en tacos. Et bon, j'ai un peu picolé. C'était jour de fête. J'ai bu des coups. J'ai bu notamment des coups avec Nicolas Le Web, avec Hello Grise sur le chat, avec Glupatate aussi. Et il y a Hugo Perchoir qui nous a rejoint aussi à la fin. Il était en mode genre, ah, t'es là? Et du coup, il nous a rejoint, on a bu des coups et tout, c'était cool. C'était marrant. C'était marrant, le truc Glupatate X Hugo Perchoir au même bar en train de discuter, c'était assez marrant. Et donc voilà, j'ai bu des coups. En plus, après, on a mangé sur place, on a mangé un délicieux couscous sur place, il était vraiment bon et pas très très cher. Et on a bu du vin. Et donc du coup je suis rentré, j'étais passablement pété quoi. Et vous pouvez demander à Onibaku, voilà le discours des Slopskars, exactement genre. Vraiment j'étais trop ému, j'ai commencé à lui envoyer des messages en mode genre ah je suis ému et tout, machin habitude. C'était peut-être un chouïa ridicule sur les bords, mais c'était mignon, je pense que c'était mignon quand même. Voilà quoi. Et pourquoi j'étais ému? Parce que j'ai passé une journée de fou. Déjà pour toutes les raisons que je viens de vous dire. Le meeting était incroyable, il y avait une énergie de fou, j'étais en mode genre oh waouh. Et même j'ai parlé avec des gens de la FI. Des gens qui travaillent à l'AFI pour certains depuis 2012. Pas des gros cadres de l'AFI. Hein. Vous voyez, je vais pas parler avec Bompard ou je ne sais quoi. J'ai parlé avec, par exemple, des techniciens qui bossent avec l'AFI en interne, mais depuis... Enfin, c'était pas l'AFI à l'époque, mais certains depuis 2015, 2016. Quelqu'un qui était là depuis 2012, qui militait avec Méluche et compagnie depuis 2012. Il disait... Il y a 5 ans, ça n'avait rien à voir avec ça. Et donc, alors là, c'est inédit ce qui se passe. On est dans une position de force... C'est du jamais vu. C'est là en mode genre waouh, il se passe un truc quoi. Voilà, même ceux qui sont là depuis longtemps, c'était pas juste oh le meeting était très beau, on va gagner. C'était en mode genre on n'a jamais vu ça, on n'a jamais été dans une position comme ça par le passé. Il se passe un truc quoi. Des gens qui Je sont ne sais depuis pas ce que c'est que le 2012, super profit. depuis 2012. Vraiment l'espoir était permis. J'ai parlé à trop de gens qui étaient en mode. Bon, c'était des discussions à tête reposée, quoi. Si on n'était pas là, des étoiles plein les yeux parce que Mélenchon était sur le grand écran ou quoi que ce soit, quoi. C'était 1h30 après la fin du meeting, à tête reposée. Je parlais avec des militants de la FI et des gens un peu en interne à la FI qui sont là depuis longtemps. Et vraiment, ils étaient en mode. Là, on y croit, quoi. Et c'est pas en mode on y croit, on va aller arracher un deuxième tour. Ils étaient en mode. Il se passe quelque chose, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et ils disaient, je pense qu'on peut gagner. Et ça n'a pas toujours été le cas. Hein. En 2022, le but, c'était d'aller au premier tour, d'aller au second tour, de faire le score le plus fort possible, prendre de l'importance à gauche. Mais je pense pas que les gens qui étaient dans la campagne de la FI, alors ils partaient pas en se disant on va perdre, évidemment. Mais je pense que l'objectif, la plus grande espérance qu'ils avaient sur la campagne de Méluche en 2022, je pense qu'ils disaient
Mélenchon président 2022, c'est pas sûr que ça arrive quand même. On va faire la meilleure campagne qu'on peut, on va essayer d'avoir le meilleur score à la fin, véhiculer le plus possible nos idées, renforcer le parti en faisant une belle campagne, etc. Mais je pense que la plupart des gens en interne LFI en 2022 se disaient pas on peut gagner. Mélenchon peut être président dans 1 an. Je pense que la plupart ne disaient pas forcément ça. Vous voyez ? Là, vraiment, c'est un discours lucide malgré tout. Il disait pas c'est gagné, il n'y a plus rien à faire. Mais vraiment, il y avait ce truc-là, quoi. Voilà. Du coup, je ne suis pas en train de parler de moi, ma journée à moi, mais oui, me concernant moi, je vais vous raconter un petit peu ma journée parce que moi, c'était une journée de fou aussi par rapport à moi, parce que de la même manière que là, un peu, toute cette énergie que nous, sur les chats Twitch, dans les sections commentaires YouTube, absolument partout sur Internet, le lobby insoumis est indétrônable. Le lobby insoumis sur Internet est absolument massif, à tel point que quand tu es créateur de contenu, même si t'es un sympathisant, parfois t'es en mode genre, ouais, c'est bon, ça va 5 minutes, ça va 5 minutes, les gars. Waouh, vous êtes beaucoup trop chaud. Il y a ce côté-là, c'est pour ça que parfois on parle des insoumis, etc. Toujours avec beaucoup de tendresse, évidemment. Toujours avec beaucoup de tendresse. Mais il y a ce côté où, voilà, le pressing et la présence de LFI et des militants LFI dans Internet, c'est massif, tu vois, c'est un truc de zinzin. Et quand t'es à ce meeting-là, cette présence-là se matérialise en fait. Et t'es en mode genre, ah oui, c'est réel, ça devient réel. T'es en mode, c'est pas juste des gens dans des sections commentaires, c'est pas juste des gens sur des chats Twitch, c'est pas juste des gens qui postent des trucs sur Instagram, c'est réel en fait. Derrière ces gens-là, il y a des vraies personnes et il se passe un truc. Et c'est beau quand ça arrive. Et bah figurez-vous que moi déjà, j'ai vu ce truc-là arriver et j'ai trouvé ça beau et j'étais ému. Et ça fait pareil concernant moi, quelque part. Concernant Ribot dans la sauce, la chaîne Ribot dans la sauce. Parce que moi, je vois que les affaires marchent bien pour moi, vous voyez. J'ai beaucoup de viewers, il y a plein de gens qui me suivent et qui me soutiennent. Sur YouTube, ça fait pas mal de vues. Sur Instagram, avec Groupie, on explose tout. On explose tout avec Insta sur Groupie. Mais tout ça reste des stats, tout ça reste de l'internet. Parfois, je croise des gens qui me connaissent, etc., etc. Mais voilà, ça reste quand même globalement petit. Moi, dans la vie de tous les jours, j'ai une vie normale, je me balade, tatati, je croise pas des gens qui font « Oh, c'est des mots dans la sauce toute la journée !» Absolument pas. Absolument pas. Ça peut m'arriver de temps en temps qu'on me reconnaisse, mais voilà, quoi. Et là, j'ai vu toutes ces stats, le succès que j'ai vu entre guillemets sur Internet, que j'ai sur Internet, bah je l'ai vu se matérialiser aussi. Et c'était un truc de fou. Bah, j'étais en mode what the fuck, quoi. J'ai l'impression d'être une rockstar par moment. C'était un truc de fou. Pas que moi, il y a pas que moi. Mais genre à un moment donné, après le meeting, on a traversé la foule avec Dofla et Samo du Moacast. Et j'étais en mode, mais on est des rockstars en fait. Qu'est-ce que c'est que ça alors? Il y avait vraiment un mec qui était genre, hey Dofla, qui venait lui serrer la main. Moi, je peux prendre un selfie. Moi j'étais là, moi genre, oh, après il y a un gars qui venait me voir en mode, hey Ribot dans la sauce, je peux prendre un selfie. On était vraiment là à traverser la foule avec les gens qui prenaient des selfies avec nous, quoi. Les rockstars, c'était pas que moi, c'était Dofla, exactement la même chose typiquement, quoi. Et la Zawa, pareil, genre, je suis pas le seul dans ce cas-là, quoi. Mais tous les streamers de gauche qui étaient là-dessus, vraiment, c'était en mode genre, attends. Ok, c'est pas juste sur Internet en fait, il y a des gens qui nous suivent depuis longtemps et c'est aussi réaliser que nous autres, les streamers de gauche, les créateurs de contenu sur Internet, on a aussi notre rôle à jouer là-dedans, quoi. Toutes les fois où on s'est posé des questions en mode « Oh, streamer ou militant, est-ce que ça sert vraiment à faire à quelque chose ce qu'on est en train de faire sur Twitch? Est-ce que c'est pas du divertissement? Est-ce que je suis pas là à me faire de l'argent en vendant un militantisme performatif de je ne sais quoi, machin bidule là ?» Bah là, je peux vous dire qu'hier, c'était en mode « Non, 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 non !» J'étais en mode genre « Waouh !» C'est une sensation assez incroyable que moi, j'avais jamais vécu personnellement. J'avais jamais vécu une sensation comme ça, quoi. Où vraiment les gens ils venaient, il y avait trop de gens qui étaient genre ah Ribot, il y a des gens qui venaient pour me remercier de ce que je faisais, qui me disaient je t'écoute quasiment tous les jours, tu m'accompagnes au quotidien, c'est super bien ce que vous faites, vous continuez à faire ça. C'était pas que moi, hein. Ils me disaient les créateurs de contenu de gauche, les streamers de manière générale, quoi. Mais c'était vraiment en mode il y avait des gens qui venaient nous voir et qui étaient en mode genre les gars continuez, c'est trop important ce que vous faites, quoi. Et de vivre ça IRL avec le petit côté un peu c'est agréable, quoi. Des gens qui viennent demander des selfies avec toi, je vais pas vous mentir, c'est agréable, voilà. Il y a un côté comme ça, vous voyez. Mais c'était pas que ça. Il y avait à la fois le côté un peu, je suis une rockstar. En vrai, je vais pas bouder mon plaisir là-dessus. Mais il y avait aussi ce côté où les gens venaient et disaient vraiment, continuez à faire ce que vous faites, c'est important ce que vous faites, merci pour ce que vous faites, quoi. Et ça, c'est une sensation vraiment. C'est un truc de fou, quoi. On t'a dit 1000 fois, mais tu préférais Doumé à l'époque. Non, mais non, je n'ai pas fait que Doumé. J'ai pas fait que Doumé. Après, moi, je suis comme je suis, j'ai mes petits problèmes de santé mentale. Et figurez-vous que j'ai quitté Twitter, que j'ai arrêté le shit pour une raison aussi. Hein. Voilà. Je ne suis qu'une personne, je ne suis qu'un petit être fragile à l'ego boursouflé. Voilà, comme la plupart des streamers en réalité, quoi. Mais du coup, il y avait ça et c'était vraiment un truc de fou, quoi. C'était vraiment un truc de fou. Et c'était pas que pour moi, c'était pas que pour moi. Et moi, ça m'était jamais arrivé à ce point-là, quoi. Voilà. Donc moi, je suis arrivé un petit peu à la bourre. Déjà, le premier signe que j'étais en mode attends. Moi, j'habite loin de Paris, hein, je suis à 1 heure en train de Paris. Je monte dans le train, sur mon téléphone. Au bout de 10 minutes, mon train, il y a un arrêt, clac, clac, clac. Il y a un gars qui monte dans le train. Un gars s'assied en face de moi, je sais pas qui c'est.
Il me regarde vite fait, je vois que nos regards se croisent, je reste sur mon téléphone, et au moment il me fait excuse-moi, t'es Rivo dans la sauce? Et je suis en mode attends, il y a des gens qui vont au meeting de LFI là, dans mon trou paumé où il y a personne, il y avait 10 personnes dans le train, sur les 10 personnes, il y avait moi et un autre gars qui allait au meeting à Saint-Denis. J'étais en mode oulala. Donc déjà j'étais content, parce qu'il y a un gars qui m'a reconnu, pas loin de chez moi, ça arrive pas souvent. Mais surtout c'était en mode attends, il y a des gars en fait dans le train là, dès chez moi, les gars ils vont au meeting de LFI. J'étais en mode mais attends, Je ne sais pas ce que c'est que le il y a super combien, profit. il y avait alors combien de personnes à ce meeting quoi. Déjà, rien que ça c'était assez fou quoi. In Before c'était moi. Je me souviens plus de son pseudo. Il parle pas trop dans les chats Twitch, mais voilà. Et j'étais en mode genre oh oh. Il y avait vraiment du monde pour aller dans le meeting. Et les transports c'était quelque chose. La ligne 13 blindé de monde, la ligne 13. Vraiment, on était comme ça, serrés les uns sur les autres. C'était pas possible. Genre c'était bon si c'était possible, mais c'était blindé de monde. Dès Saint-Lazare j'étais en mode genre ah ouais 26 000 personnes apparemment selon la fille. 26 000 personnes. Donc il y avait ce truc là, tu vois, voilà. Donc déjà je suis venu un petit peu à la bourre, je suis venu tout seul, mais du coup j'étais avec ce gars-là, on a été jusqu'au meeting ensemble quoi. Germaine m'a rejoint qu'après. Et après moi j'avais plein de gens à voir là-bas, mais je les ai rejoints qu'après quoi. Et moi du coup j'avais mon accréditation, donc je vais au coin presse, tranquille, je suis en genre oh je suis au coin presse, je n'ai pas fait grand chose au coin presse, hein, vraiment je suis venu avec mon accréditation pour être près de l'estrade, mais je voyais même pas très très bien en réalité. Mais bon après j'ai croisé des gens là-bas comme je disais. J'ai croisé Hugo Perchoir avec qui j'ai un peu discuté. S'il y en a qui regardaient leur live, vous avez peut-être vu, il m'a un peu interviewé entre guillemets. Il y avait aussi des gens du média que je connaissais, des gens de Sans Transition que je connaissais, donc c'était cool. J'ai croisé mes gens un peu, mes potes journalistes de gauche, on va dire. C'était cool, quoi. Et après, il y a Germaine qui est arrivée, et du coup, j'ai été retrouvé, Germaine Fourchette, hors de l'espace presse. Je suis pas retourné à l'espace presse finalement. J'ai gardé mon truc presse un peu parce que j'étais fier, quoi, mais Je ne sais je pas suis ce pas que c'est retourné à que le l'espace super presse, quoi. profit. À ce moment-là, je rejoins Germaine, on commence à se boire une chouffe comme un gros chouffin. Et là, il y a deux gars qui viennent me donner des drapeaux. Je sais pas pourquoi. Il y a deux gars qui me font tiens. Et je suis là avec mes deux drapeaux en mode. Bah ok. Je suis censé faire quoi de ça? Je les garde? Je les ai gardés, du coup je suis rentré avec. Voilà, on m'a donné des drapeaux. J'étais content. Donc on regarde le meeting sur le grand écran, Jean-Luc Mélenchon, tatati tatata. Et là après je rejoins Hello Grise qui était là et qui était avec Dofla et Samo le mois cast. Donc j'étais avec eux, j'étais en mode trop cool. Que des goats ici. C'est marrant. On s'est bien chanté l'international, puis il y avait plein de gens qui nous reconnaissaient du coup, qui étaient genre oh vas-y, ils ont chanté l'international avec nous, c'était vraiment fun. C'était vraiment un bon moment quoi. J'étais en mode trop bien, je passe une super journée. C'est merveilleux. Je commençais à être un petit peu pompette en plus quoi, c'était vraiment chouette quoi. Après à la fin du meeting, puis je reste avec Samo et Dofla. On se balade un peu dans la foule parce que eux, ils pouvaient aller à. En gros, il y a eu une espèce d'apéritif, de cocktail à la mairie, dans la mairie, où du coup certains créateurs de contenu, etc., bah, c'est bah, venez quoi. Ils nous ont invités à venir quoi. Sur le chemin, on croise Lazawa qui était là, en train de faire un live sur place quoi. Il y avait Wissam avec son petit chien Lulu. Non, c'est une chienne. Avec sa petite chienne Lulu qui est trop mignonne. Trop mignonne. J'en ai vu des chiens mignons dans ma vie. Alors là, on est sur du chien très 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 mignon. Non, ils étaient pas en live. Ah, peut-être ils étaient peut-être pas en live. Peut-être ils tournaient peut-être ils tournaient des trucs. C'était peut-être pas en live. Ils ont peut-être pas streamé. Je sais pas exactement. Ouais, il y avait Lulu. Il y avait Lulu qui était là. Trop mignonne. Hein. Oh, c'est une dinguerie d'être mignon comme ça, par contre. Hein. C'est une dinguerie, quoi. Ils étaient en vlog. Ok, ils étaient en train de préparer un vlog, quoi. Du coup, on les croise. Il y avait Goog, mais je l'ai pas vu à ce moment-là. Je l'ai vu qu'après. On les croise et tout. C'était grave cool. On était là et puis vraiment il y avait tous les streamers qui étaient là au même endroit et après du coup c'est le moment où on a traversé la foule du coup pour essayer d'aller rejoindre la mairie pour aller au truc et là c'est vraiment le moment rockstar parce que vu que t'avais un peu tous les streamers au même endroit, il y a plein de gens qui nous ont vus et qui sont venus et qui ont commencé à prendre des selfies et tout et j'étais genre wesh qu'est-ce qui se passe c'était vraiment marrant. Tu racontes ça comme si c'était la finale de 98 mais bah, figure-toi justement il y avait Wissam qui était là et Lulu sa petite chienne il avait déjà amené aussi le truc de la victoire du PSG et l'analogie en mode l'énergie qu'il y avait pendant la victoire du PSG, le côté un peu historique et le côté qu'il y avait pendant ce meeting, je suis pas le seul à avoir dressé cette analogie, figurez-vous. Hein. Il y a plein de gens qui se sont dit, ouais, il y a la même énergie il se passe un truc un peu historique, quoi. Vraiment. D'ailleurs, il y a l'Insoumission, je sais pas si vous connaissez le média L'Insoumission, qui m'a interviewé à un moment donné. Vraiment, l'interview, ils avaient 1 minute, ils ont fait, ah vas-y, on peut t'interviewer vite fait. Et j'ai fait l'interview, ça a duré 45 secondes et après j'ai dû me barrer parce que j'allais au petit cocktail de la mairie, du coup. Voilà. Et c'était vraiment cool, quoi. C'était vraiment cool. Et donc, du coup, après. On va dans la mairie et tout, je discute un peu avec des gens, de la FI. Donc là, c'était avec Dofla et le Moicast, Samo, qu'on était là. On était au petit cocktail. C'est eux j'ai été avec eux, quoi. Je me suis agrégé à eux. Et le Moicast, il a lancé un live, du coup. Il a lancé un live sur sa chaîne, dans la mairie, live totalement improvisé. Il y a Bompard qui est passé dire un petit mot, il y a Louis Boyard. Moi, j'étais là, vous m'avez peut-être vu. C'était vraiment marrant. J'étais en mode genre, incroyable. Vraiment cool, quoi. Vraiment cool. J'ai parlé avec des gens, j'ai parlé avec un gars qui bossait à la mairie. Un gars qui était un militant, qui a fait la campagne avec Bali Bakayoko, et c'était le responsable de l'accessibilité à la mairie de Saint-Denis, quoi. Et du coup, il m'expliquait justement que genre la victoire au premier tour, ils pensaient qu'ils allaient gagner, mais au premier tour, c'était une belle surprise et c'était vraiment en mode genre des étoiles dans les yeux. Ils disaient maintenant, on a 7 ans
7 ans avec cette municipalité pour faire des grandes choses et tout. Et c'était beau, quoi. C'était vraiment beau, quoi. Là, c'était sur l'aspect Saint-Denis, pas sur la campagne de Mélenchon, quoi. Je parlais un peu avec des députés et tout, poser des questions. C'était vraiment cool, quoi. C'était vraiment chouette. Voilà. Il n'y avait pas d'alcool. Seul hic, il n'y avait pas d'alcool. Il n'y avait que du jus de fruits et du coca. Non, je sais pas s'il y a du coca. J'ai bu du jus d'ananas et du crumble. Bon, bref, peu importe, quoi. Voilà. Et après, hop, je dois retrouver Germaine. Je dois retrouver Germaine au bar où elle était posée avec Hello Grise, Nicolas Loeb, le patate et tout. Et avec qui j'avais prévu d'aller boire un coup après. De toute manière, c'était prévu depuis le début. T'as tapé la bise à Mélenchon? Non, j'ai pas. Non. Ils étaient à un bar à côté, ils étaient plus loin, quoi. Ils étaient supposés à un bar un peu plus loin pour lui boire un coup entre potes, quoi. Tout simplement. Et du coup, je vais pour les rejoindre. Sauf que du coup, je suis en mode merde, j'ai pas eu le temps de voir Escargoug. Et du coup, je suis passé par le stream d'Escargoug. Et à ce moment-là, pareil. Là, c'était un moment où il y avait tous les streamers. Il y avait Escargoug, moi, Lazawa, Hugo Perchoir, tous dans le même parc. Et que des jeunes dans le parc qui étaient en train de boire des bières. Et du coup, pareil, tout le monde nous connaissait. C'était en mode genre, waouh. J'essayais d'aller parler à Raz. Il y avait des gens qui nous interrompaient pour nous serrer la main et tout. On était en mode genre, waouh, c'était vraiment trop marrant, quoi. Du coup, je suis passé sur le stream d'Escargoug. Vous m'avez peut-être aussi vu sur le stream d'Escargoug. Je suis passé sur le stream du Moicast, d'Hugo Perchoir et de Escargoug. J'ai vu tous les gens que je devais voir. J'étais trop content, vraiment une super journée, quoi. Une super journée. Du coup, j'ai pu parler avec Escargoug. Et après, j'étais discuté. Ah, donc, c'est cool la relation avec Lazawa. Il n'y a aucun souci entre Lazawa et moi. C'est fini, ça. C'est l'histoire ancienne. Il y a eu des petits heurts, vous l'avez peut-être remarqué. Mais là, c'est bon. Faisons fi du passé. Maintenant, on a les yeux sur l'avenir. Vraiment, vraiment. Donc, du coup, j'ai un peu discuté avec Raz et tout. Surtout avec Raz. No fit, non, mais premier degré. J'ai même parlé un petit peu. Je vais être tout à fait transparent. J'ai même parlé un peu de ça avec Raz. Je lui ai dit, franchement, l'ambiance qu'il y a sur Twitch, là, en ce moment, par rapport à l'ambiance qu'il y avait il y a 6-8 mois. Oh, comment ça fait plaisir. Il était totalement d'accord avec moi. Il était vraiment en mode genre, c'est bon là, toutes les embrouilles, tous les dramas, tous les machins, ça casse les couilles. Là, on n'est plus là-dedans, genre plus personne n'est là-dedans. Vraiment, l'ambiance est infiniment mieux maintenant. C'est une ambiance qui est mieux tout simplement pour travailler en fait, parce on reste des professionnels quand même à un moment donné, quoi. C'est une ambiance qui est mieux pour travailler, pour créer du contenu, pour créer du discours politique. Et franchement, vraiment, le truc de ça fait du bien, l'ambiance est meilleure maintenant. Il y a plus d'embrouille entre personnes, en tout cas entre nous, et ça fait plaisir. Là-dessus, on était totalement raccord avec Raz. Et pareil, ça m'a trop fait plaisir, quoi. Ce petit truc comme ça, mais ça m'a fait plaisir. C'était vraiment la journée parfaite. C'était vraiment ça, la journée parfaite. C'était incroyable, quoi. Voilà. L'ambiance générale, c'est l'ambiance générale sur Twitch, et là, c'est l'ambiance aussi au meeting, quoi. Dans cette journée-là, avec tous les créateurs de contenu de gauche qui étaient là, moi, genre, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc, quoi. C'était vraiment chouette. Vraiment chouette. Et après, du coup, j'ai fini par rejoindre Germaine, après l'avoir fait poireauter un peu trop longtemps, dans un bar. On a bu de la super bock et on a discuté pendant 2 heures avec un peu toute la team, là. Même Bad Mulch, il était là, Bad Mulch. J'ai pas croisé Bad Mulch pour le coup. Mais non, je suis pas en fit avec Bad Mulch, hein. Il fait ses trucs, je fais mes trucs, il y a aucun souci entre nous, hein, je pense. Je pense qu'il dit pareil, je sais pas. Et voilà, et après on a bu des coups, en refaisant le monde. C'était vraiment chouette. Et il me manquait une personne que j'avais pas vue, parce qu'après on devait rentrer. Il manquait une personne, et je l'ai vu. Il a surgi hors de la nuit d'un seul coup, au moment où moi je commençais à être rincé parce qu'on n'avait pas mangé. J'avais mangé juste un pauvre wrap poulet curry de merde, quoi. Il fallait qu'on graille, et du coup c'était un endroit où il y avait des petits restos, des petites terrasses, c'était vraiment chouette. Et qui surgit là, au moment où on cherchait à manger, qu'on était en train de s'évanouir sur place? BAMF18 en personne, le fameux BAMF18. Oui, BAMF18. Celui-là, on dit bonjour BAMF18 dans le chat. Voilà, il manquait que lui finalement. Il manquait que lui. La petite surprise, la petite cerise sur le gâteau, il allait très bien, hein, comme tout le monde. Tout le monde allait très très bien. BAMF18 sur J. Bonjour BAMF18. Et je suis en mode bon bah voilà, parfait. J'ai vu vraiment tous ceux que j'aurais pu voir. J'étais content. J'ai vu Sloom aussi. J'ai croisé Sloom. Mais alors, c'est un moment donné où il y avait plein de gens partout, j'ai pas pu rester discuter, quoi. Et donc voilà, et après on s'est posé. On a bouffé un couscous en buvant un verre de vin. Tous les gens à la terrasse du restaurant, c'était 100% que des gens qui étaient au meeting. Il y avait toute l'équipe de la mairie de Saint-Ouen, de l'opposition, la liste LFI qui était face à Karim Bouamran. Il y avait la meuf, je sais plus comment elle s'appelle, qui si LFI avait gagné la mairie de Saint-Ouen, ça aurait été la maire de Saint-Ouen. Et voilà. Et donc l'ambiance était trop bien. On avait vraiment besoin de manger. Le couscous était bon et pas très cher. Le vin était pas mauvais non plus. Et voilà. Oui, Manon, c'est ça, s'appelle Manon. Je me souvenais plus de son nom. Trop sympa, trop sympa. Manon Montmirel, c'est ça. C'est ça, j'avais plus son nom. Et donc voilà, ça finit avec la team de LFI de Saint-Ouen à discuter et tout, genre à parler avec des gars. Et enfin, c'était super, quoi. C'était vraiment une journée incroyable. C'était vraiment une journée incroyable pour moi. En termes de meeting, mais plus moi, en termes de j'ai passé une super journée, quoi. Voilà. Et après, on est rentré en Uber, un peu pété, des étoiles plein les yeux. Et voilà, j'étais un peu ému dans le chat. J'étais un peu ému sur le trajet retour dans le Uber. Du coup, j'ai envoyé des messages à Onibaku. J'ai envoyé des messages à Grouby aussi. Pour lui dire, let's go, on va tout niquer l'année prochaine.
Vraiment, des messages un peu bourrés, émus, quoi. Et c'était beau. Franchement, c'était beau. Voilà. Une super journée. Et sur ce, je pense qu'on peut terminer cette séquence parce que là, ça fait je sais pas combien de temps que j'en parle. Ça va faire déjà une grosse VOD YouTube là-dessus. Donc, la team YouTube, voilà. Si vous n'étiez pas au meeting, que vous l'avez peut-être vu, j'espère, à travers l'histoire que je vous ai racontée, à travers tout ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, que je vous ai permis de ressentir un peu plus, peut-être un petit peu plus, de manière un peu plus concrète, l'énergie qu'il y avait à ce meeting, qui était probablement un meeting historique en réalité. Moi, je le pense, et vraiment beaucoup de gens l'ont dit sur place. Et c'est pas juste parce que c'était des zinzins matrixés. Voilà. Ça m'a fait rire, mais c'était memes de fou, bah, comme Onibaku. Vraiment. J'étais vraiment bourré à faire ah les gars, je vous aime. C'était, je sais pas, c'était cool quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, la team YouTube, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez été ému comme moi? Est-ce que regardez cette VOD, ça vous a un peu ému sur les bords? Parce que moi, je suis ému. Voilà. Et à la prochaine.